Le 10 indices de mon portrait du jour. J'y suis née le 8 février 1940 à Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui. Je fus la première femme congolaise à avoir fait le cursus normal d'études à mon époque et j'ai commencé par des études primaires, passé par les secondaires et pour terminer à l'Université de Genève en devenant sociologue. J'ai été la première femme congolaise à occuper le poste de ministre des Affaires sociales en République démocratique du Congo. En 1967, lors du sommet de l'Organisation de l'Union africaine organisé à Kinshasa à l'époque, j'ai eu à plaider pour l'égalité de chance dans les secteurs de l'éducation pour les garçons et filles qui en avaient tous deux le droit. En 1967, j'étais nommé membre du bureau politique du Mouvement populaire de la Révolution, MPR en sigle, le seul parti politique qui avait le droit d'exercer le pouvoir avant le multipartisme. De 1973 à 1976, j'ai décidé d'aller poursuivre mes études de maîtrise de doctorat en sociologie à l'université de Harvard aux États-Unis d'Amérique. Membre du Conseil de l'Institut des Nations Unies pour assurer la formation et la recherche. Puis après, j'ai été élevée au rang de la sous-directrice générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies dans les secteurs de l'éducation, la science et la culture. Et ensuite, j'ai eu à occuper le poste de chef de mission auprès du directeur général de l'UNESCO de 1985 à 1988. Originaire du Congo central, dans le district de Cataracte, mariée à Marcel Yao, qui fut le premier de la Cour suprême de justice avec qui nous avons eu 6 enfants. Suite à un accident de circulation survenu à Paris, je deviens paralygique. Je décide alors de quitter l'UNESCO pour me consacrer à la défense des droits des handicapés à l'étranger. En 1999, la mort m'arrache de l'arbre de la vie à l'âge de 59 ans suite à une crise cardiaque et je suis portée au Panthéon de l'histoire de la femme congolaise le 7 juillet 2004 avec un buste érigé dans la galerie de la mémoire. Je suis Sophie Kanza.